Le dossier conso d'Isabelle Saporta, comme chaque lundi. Bonjour Isabelle. Bonjour. Alors on va se prendre à rêver un petit peu aujourd'hui. Si on mettait fin à la malbouffe, ça c'est un peu le cri du cœur. En tout cas, le professeur Serge Herberg, qui est patron du programme Nutrition Santé, a rendu un rapport à la ministre de la Santé. Alors il propose, vous allez nous détailler tout ça, un étiquetage précis qui ciblerait les produits saturés en sucre, saturés en graisse, et puis de l'autre côté les produits sains, entre autres, et ça vous fait réagir, forcément. Ben moi, ça me fait rêver, mais ça n'a pas l'air de faire rêver autant le ministère de la Santé, Marisol Touraine. On n'en a pas entendu parler de ce rapport. Ne nous en parle pas. Il dit que ça sortira, mais quand nous ne savons pas et nous les avons sollicités, ils n'ont pas souhaité nous répondre sur ce rapport. Et ils l'ont peut-être égaré, non ? Qui pour le moment a l'air un peu planqué. Bon, ouais. Il est un peu, mais vous l'avez retrouvé. Il est un peu planqué. Et alors effectivement, Wendy, ce serait un monde merveilleux où enfin on comprendrait ce qu'on achète dans les supermarchés. C'est-à-dire que sur les rayonnages, vous auriez pour les produits gras et sucrés, il serait barré de rouge avec et infligé d'un E infamant pour dire qu'effectivement c'est une mauvaise qualité nutritionnelle. Par contre, pour les produits vertueux, ce serait effectivement en vert avec un joli A. Et alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je crois que ce serait quand même plus simple que ça. Ah, vous avez fait des courses. Bah ouais, je vous ai la pâte à tartiner. Une petite pâte à tartiner, vous savez, qui aide vos enfants à bien grandir, oui. La fameuse, hein, oui. Et parce qu'elle est faite de plein de noisettes, vous savez. Et alors là, vous regardez la liste des ingrédients. Bon, la liste des ingrédients, c'est le truc en tout petit, là, hein, on est d'accord, en tout petit. Donc vous la chaussez bonne vos huile lunettes, de palme. Hein, et là, voilà, sucre, huile végétale, parce qu'on ne dit pas huile de palme, ça se fait pas, c'est pas bien. Hein. Donc vous voulez changer de packaging, quoi. Rouge bon. et E, c'est facile, ça. Hein, oui. voilà. Bon, moi, je trouve que c'est bien. Rouge et E pour ça aussi, pour les petits pains au petits pains au chocolat. Bah, dont on se rend compte qu'il y a quasiment autant d'huile de palme dedans que de farine de blé. Ça, bah, c'est bien, non? Et puis le reste, c'est du sucre. Bah, rouge et E, c'est clair. Bah, ça tient encore, Isabelle, ouais, c'est cette bien. histoire. Et bon, et alors, sinon, il propose un autre truc, Serge Herberg, que je trouve génial aussi. Et je pense que tous les parents de jeunes enfants seront d'accord avec moi. C'est que, vous savez, vos marmots, ils sont comme les miens, sûrement, de temps en temps, devant la télé, les chaînes pour enfants. Et là, ils sont matraqués de publicité, vraiment, que sur les produits gras et sucrés, avec un truc un peu faux cul à la fin, pour bien bouger, bien manger, manger sain, etc. L'exercice est nécessaire. Voilà, l'exercice est nécessaire. Bon, bah là, de 7h à 22h, il y aurait juste plus le droit de citer pour les pubs, pour les produits gras et sucrés. C'est quand même pas mal. Une détaxation, en fait, un allègement fiscal pour les produits vertueux. Et une surtaxe pour les produits qui ne sont pas, et 30% de bons produits vertueux dans les distributeurs automatiques. Vous savez, ceux où il n'y a que des produits bien dégueux aussi. Ça paraît facile à faire, bah, c'est pas mal. C'est plein de bon sens. Donc, mais alors, je trouve que c'est bien. Donc Marisol, si vous nous entendez, nous on l'attend. Hein, et on l'attend et on pense que ce sera beaucoup mieux pour comprendre. Agitez la boîte un peu. Moi j'ai pris tout le reste. Vous savez, ça c'est les fameuses céréales du petit déjeuner pour vos enfants. Oui. Bon, ça c'est super parce que bon, outre l'acrylamide, vous savez, cette substance cancérigène qu'il y a dedans parce que c'est dû au truc pour le faire cuire. Vous avez sinon que du sucre, mais sinon ça l'aide à bien grandir. Après, à midi, cela dit, vous faites marcher le commerce, hein, c'est ça qui est bien. Bah ouais, ça c'est pour vous. Alors, vous savez quoi ? Vous gardez le croque-monsieur dans la main et puis on le fera chauffer. On le fera réchauffer pour vous à midi. J'ai le cassoulet, sûrement le pas. Cassoulet aussi. Et j'ai le cassoulet aussi. J'ai tout ça. Et alors, on va poser la question aux auditeurs parce qu'ils vous interrogent aussi. Est-ce que vous trouvez judicieux de taxer les graisses ou d'étiqueter justement les produits avec des graisses et du sucre saturé ? Le Danemark l'a fait par exemple, pour lutter contre l'obésité. Alors, qu'en pensez-vous ? On a Eric qui nous appelle au standard d'Europe 1 au 39 21 qui a des questions ou une question, un témoignage à vous livrer. Bonjour Eric. Oui, bonjour à tous. Pensez-vous vraiment que ça va marcher, le fait de taxer tout ce qui est gras et sucré ? Est-ce qu'on a eu des exemples en France ou à l'étranger qui prouvent que cela marche ? Et est-ce que ça peut vraiment dissuader les gens ? La prévention serait peut-être une meilleure idée ? De toute façon, il faut que ce soit plusieurs choses. Il faut qu'il y ait de la prévention. Vous en avez fait de la prévention à l'instant. Voilà, il faut que ce soit fait à l'école. Il faut qu'on réapprenne aussi aux gamins à reconnaître les fruits et légumes, à savoir cuisiner, tout ça. Moi, pour ça, je suis un peu passéiste. Hein, je suis un peu Jean-Pierre Coffette. Hein, donc ça, c'est clair. Mais la taxe sur les sodas, par exemple, elle est en application. Moi, je suis pour qu'on taxe si les produits gras et sucrés, si on détaxe les autres. Je pense que ça n'a de sens que si en fait là aussi il y a une pédagogie. On incite le consommateur à acheter bien. C'est-à-dire qu'on vous dise ok, là on va vous enquiquiner avec votre soda gras, votre soda hyper sucré, mais par contre quand vous achèterez bon, on va vous aider. Ça c'est plus malin. Mais écoutez Grégory sur Twitter, enfin écoutez, c'est un bien grand mot, sur hashtag E1 midi, il nous dit manger sain coûte cher de nos jours, tout le monde aimerait manger sain, mais en fin de mois c'est difficile. Est-ce que c'est forcément moins cher d'acheter ces produits que vous avez livrés que les autres ? Ça c'est ce que veut nous faire croire l'industrie agroalimentaire, c'est nous dire que tous ces produits-là sont pas chers. En fait c'est pas vrai, parce que quand vous regardez, vous ramenez par exemple au prix de la viande hachée que vous achetez chez votre boucher, là vous avez du minerai dégueulasse qui vous a coûté une fortune. Donc non, ça c'est du faux fromage, etc. Donc si vous voulez, on essaye de nous faire croire qu'on achète moins cher, mais on achète juste de la merde.